Bonjour les amis. Euh, une autre séance concernant encore l'HTML, toujours dans le module HTML. Alors, ce que vous voyez comme titre, on va voir les valises préparées. On va travailler sur les valises div, sup et sup, les trois valises. Alors, on commence par la première valise, c'est la valise div. Donc, div permet de regrouper différents objets. Donc, pour grouper dans une seule avec des styles à définir, hein. C'est-à-dire des textes, paragraphes. Je peux grouper des textes et de faire styliser ce texte-là. C'est ça le rôle de la valise div. Comme le cas ici en général, voilà. Alors pour l'exemple, c'est simple. Je vais utiliser cet exemple, mais ça c'est simple avec la valise div, le code. Mais après on va tout changer, ok? Alors on commence dès le début. Liste des pays. Je prendrai un nouveau document. Voilà. Voilà, donc on commence par, toujours c'est le même principe, HTML, head, la valise title, donc c'est pays par exemple, slash, pardon, title, après c'est slash head, body, c'est la valise body. Alors je vais utiliser par exemple H2, U, syntaxe, et pour afficher le titre liste, donc c'est liste des pays, donc slash ter, slash U, slash H2. Voilà. Donc ça c'est liste des pays. Maintenant je vais afficher chaque pays dans une div, hein. Je vais utiliser div pour chaque pays. Voilà, c'est comme je vais c'est-à-dire styliser chaque pays avec différents formats. Alors je vais utiliser la balise div directement. Donc c'est div. Div. Après on va tout simplement laisser div tout court, hein, mais après on va ajouter d'autres propriétés ou bien des attributs de la balise div. Alors div c'est l'Italie slash div. Donc ici, je ne vais pas ni utiliser ni BR ni rien du tout, hein. Div, c'est-à-dire, c'est comme vous divisez votre document page web en plusieurs sections. Alors, div, deuxième c'est, je crois, c'est l'Espagne, slash div. Après, c'est div Germany slash div. Div, je prendrai Portugal slash div. Et div, je prends le Japon. Voilà. Donc c'est ça, slash body, slash HTML. Alors, si j'enregistre, donc c'est simple, div, entre div slash div, vous écrivez votre texte enregistré. Donc je vais nommer par pays.html. Le bureau, je vais faire descendre ça un petit peu. Alors voilà, c'est ça. Double-clic, je travaille avec Firefox. Voilà. Donc ce que vous voyez, donc c'est l'affichage simple, div, 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 div. Voilà, le code source c'est ici. Après, en général, la syntaxe, la vraie syntaxe, c'est div, vous ajoutez style égal et vous définissez votre style. Donc, le premier style, on a plusieurs styles, mais ici, ça rentre dans un autre langage, le langage CSS plutôt, ce qu'on va voir après, c'est le deuxième langage, c'est les feuilles de style. Alors ici, on peut, avec div, j'ai utilisé la valise style. Maintenant, premièrement, si je voudrais changer la couleur du fond, comme ça, regardez. Donc au début, c'était simple, vous voyez.
Maintenant, avec div, je peux colorer chaque div avec une couleur. Alors ici, la syntaxe, c'est quoi? C'est style, background, color, et vous donnez 2 points, et vous donnez le nom de la couleur. Donc, si je retourne ici, div, par exemple, voilà, j'ajoute style, égal, entre guillemets. Alors, pour changer le fond, c'est comme body, c'est background, hein? Background, 2 points. Ici, c'est 2 points. Je ne peux pas utiliser égal parce qu'ici, j'ai utilisé style égal. Donc, ça veut dire, je lui dis background. Et je prendrai une couleur pink. Je fais la même chose ici. Style, encore. Égal. Background, 2 points. Je prends à quoi? Moi, juste, prenez ce que vous voulez. Style. Égal. On met background. Donc, je mettrai green. Et à la fin, pour le Japon, background, 2 points. Il. Voilà. Donc ici, on a ajouté style, c'est-à-dire le fond pour chaque div, hein. Ça, c'est le rose, l'aqua, green, jaune. OK? Alors, fichier, enregistrer tout court. Je viens ici, actualiser, regarder. Et voilà. Alors, j'ai oublié pour l'Italie. Voilà, c'est vrai. Parce qu'ici, j'ai sauté. Voilà, je vais faire la même chose. Style égal. Background, 2 points. Je prendrai donc bleu. Pas de problème. Bleu. Voilà. Donc, fichier, enregistrer. Alors, voilà. Et voilà. Donc ici, c'est bon. Donc voilà le fond. On a changé pour chaque pays le fond. Donc ça, c'est premier, changer la couleur. Donc voilà la correction, le cours. Maintenant, la taille. Alors pour la taille, ici, donc background c'est pour le fond. La taille, on utilise la propriété font size. Font size. OK? Donc c'est la taille font size. Font, c'est pour les styles. Donc ici, par exemple, pour l'Italie, regardez, c'est toujours dans style, hein. Style égal, on a écrit, voilà, blue. Mais ici, pour ajouter une autre propriété, vous séparez par point-virgule. Et vous écrivez font-size. Donc, je peux ajouter. Alors, font size, donc il faut séparer point-virgule, font-size. Voilà. Puis vous faites 2 points et vous allez définir la taille. Par exemple, je peux prendre pour l'Italie 50. Mais ici, il faut ajouter PX. Ça veut dire quoi PX? Ça veut dire pixel, hein. C'est l'unité de mesure, hein. Donc ici, on travaille au web surtout. Pixel, 50, la taille c'est 50 pixels. Voilà, donc ce sera la même chose. Donc ici, vous faites la même chose. Donc pour l'Espagne, je fais point virgule. Vous allez écrire, c'est-à-dire je fais le copier. Font, vous écrivez font size, mais ici je prendrai par exemple 80. La même chose ici. Vous faites point virgule. Alors font size, je prendrai par exemple 110, 100. Ici, à chaque fois je vais augmenter la taille, hein, et pour voir la différence. Donc ici, je mettrai 120. Et à la fin, donc point virgule, vous ajoutez, vous mettez 150. Alors je lui dis pour la balise B, pour l'Italie, prenez la taille 50 et le fond bleu. Pour l'Espagne, la taille 80, rose, ainsi de suite. Donc fichier, enregistrer. Regardez ce qu'il faut passer. Donc ici, je vais augmenter la taille des caractères, actualiser. Et voilà. Là, c'est 50, vous voyez. Le Japon, 150, 101, 180 et 50. Voilà. Donc ça, c'est la propriété font size. Voilà, c'est ça, font size. Donc maintenant, OK.
la correction. Troisième, voilà, la couleur. Maintenant, si je voudrais changer la couleur du texte, hein, c'est-à-dire ici, donc regardez, background, font size, color. Alors, la propriété color, donc je viens ici, point virgule, vous écrivez color, c'est pour changer la couleur du texte. Hein, la couleur du texte. Par exemple, ici, si je prendrais donc le texte en jaune, point virgule, color. Donc ici, je prendrai comme couleur rouge. Après, color, ici, je prendrai bleu. Pour le Portugal, je prendrai color. Donc c'est green. Vert, je prendrai une autre couleur, l'orange. Voilà. Et color, par exemple, je prendrai le marron. Voilà. Alors, pour chaque pays, je prendrai une couleur. Regardez, tout est noir. Maintenant, ça va changer. Ah, voilà, la couleur. Donc, ça change. Il me reste, je crois, la dernière propriété, par le code source. Donc, je vous laisse tout. C'est texte aligné center. Hein. Texte, c'est pour centrer. C'est juste pour centrer les textes. Donc, je viens ici, là, toujours vous séparer par point virgule. Hein. Texte, tiré, aligné, deux points, center. C'est pour centrer un texte, ok? Alors, texte, align, center, je vais le copier et je vais le mettre dans toutes les balises. Point virgule. Alors, coller. Je vais ici, vous séparez les attributs par point virgule. Bouton droit, coller. Point virgule, bouton droit, coller. Point virgule, coller. Voilà. Fichier enregistré. Regardez ici le résultat, c'est que les textes sont tous à gauche, pardon. Donc je vais le mettre au centre, actualisé. Voilà, ils sont centrés. Voilà, donc c'est en général c'est la balise div. J'ai essayé de voir les principaux, c'est-à-dire attributs. Donc voilà, donc vous trouverez ce cours-là. Voilà, ici c'est une petite remarque, c'est que voilà, les propriétés qu'on utilise avec div, background, permet de changer la couleur du fond. Font size, c'est permet de changer la taille des caractères des textes. Color, colorer un texte. Text align, mettre un texte au centre. Donc c'est background, font size, color, text. Ça c'est. Il y a d'autres propriétés, mais le principe c'est de comprendre avec div, on utilise div style égal, vous mettez entre guillemets les styles que vous voulez. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va attaquer la balise sup. Alors, la balise sup, il permet, le texte sera souscrit, c'est-à-dire le texte, il paraîtra à moitié, comme le cas. Voilà. Sup, on l'utilise surtout, regardez ici, comme le cas ici pour le formule de l'eau, H2, H2O. Ok, 2, elle est, vous voyez, la moitié en bas. C'est la moitié en bas. Ici, on utilise sub. Sup, c'est en haut. Donc, on va voir sup. Sup, c'est-à-dire ce que vous voulez mettre en bas, comme le cas ici, la formule chimique de l'eau. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, je prendrai un nouveau. Donc, toujours HTML. Alors, head, title. Je peux mettre O, l'eau, slash head. Après, c'est le body. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si je voudrais afficher c'est-à-dire ce message-là, donc ici, comme le cas, la formule. Donc le texte que je vais afficher, je vais copier, donc ici, je vais utiliser la balise H1. Voilà. Alors, je vais saisir le texte
Donc, fait copier, vous allez saisir. La formule chimique de l'eau est H2O. H, donc je vais taper H. Mais n'oubliez pas, c'est que je dois mettre 2 en bas. Donc ici, je vais utiliser la balise sub. Donc je viens ici, je vais utiliser donc sub numéro 2 slash sub. Vous lui dites, voilà, ce numéro-là, H2, voilà, ce que vous mettez entre celui, c'est ça en bas, la moitié, ok? C'est ça le, voilà, puis je ferme slash H1, slash HTML. Donc c'est fichier enregistré sous, j'ai terminé. Je vais nommer paro.html. Alors c'est dans le bureau, enregistré. Je vais réduire ça. Alors l'eau, voilà, double-clic, regardez ce qu'il va me donner. Voilà, vous voyez, 2 en bas. H2O. Donc sup, c'est pour afficher 2 en bas. Donc ça, c'est l'exemple où on peut utiliser la balise sup. Maintenant, la balise sup, c'est presque la même chose. C'est que au lieu de le mettre en bas, on va le mettre en haut, la moitié. Donc la définition, voilà la définition texte placée au-dessus. Donc le texte placé au-dessus par une moitié de caractère. Donc comme le cas ici, regardez. Voilà l'exemple, le nombre 1, ça s'affiche. Donc c'est 5, vous voyez, en haut et 3 en haut. Donc c'est simple, le nombre. Alors ici, le message, donc le texte qu'on va afficher, je vais le copier. Alors on gardera la même chose. Voilà, comme ça, je laisserai, donc c'est la même chose ici. Je vais mettre équation pour ne pas perdre du temps. Donc L1. Maintenant le texte, voilà. Alors, le nombre, par exemple, combien de zéros? C'est 5. Peut aussi être s'écrire plutôt. Alors, 100 000, on peut l'écrire comme ça. Donc ici vous utilisez sup numéro 5 slash sup. Voilà. Donc parce que ici en général, voilà, c'est vrai, c'est que c'est le résultat, c'est que 100 000, ça s'écrit 10 à la puissance 5. 10 à la puissance 10 à la puissance 5. Voilà. Donc ici, comme ça, voilà. Donc BR pour retourner à la ligne. Alors le deuxième exemple, le texte, c'est que l'unité de mesure du volume, c'est mètre au cube. Mètre au cube. Donc je peux mettre mètre, puis c'est sup. Vous écrivez 3 slash sup. Voilà, donc mètre au cube, donc j'enregistre fichier, enregistré sous, donc je vais nommer par équation, peu importe, le nom, HTML, dans le bureau, enregistrer. Alors je vais chercher ce qu'il va me donner, voilà, équation, double-clic, et voilà, donc sup, c'est-à-dire supérieur, sup, mètre cube. Alors le nombre seront 1000, peut s'écrire 10 à la puissance 5, voilà. Voilà, ce cours, vous le trouverez en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires, je vous répondrai. Merci et à bientôt.